Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et attention, il y aura des spoils, mais il s'agit d'une critique de The Misfit Demon King Academy ou de Mao Gakuin no Futegishua. Dans tous les cas, je m'excuse pour mon magnifique accent, bien évidemment. En tout cas, j'espère que vous êtes prêts. On attaque une petite série de critiques, parce que j'avais vraiment envie de vous parler. Et qu'il y a beaucoup d'animés où je suis en retard et je vous en ai pas encore parlé. Donc j'espère que vous êtes prêts. Moi je vous dis, c'est parti. Après 2000 ans, le Seigneur Démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux viennent d'être réincarnés. Suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le Seigneur Démon, devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc beaucoup trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour chercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du Seigneur Démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'Académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre et son statut antérieur. Les graphismes, on pourrait dire que ce sont des graphismes classiques, entre guillemets, mais des gros guillemets, dans le sens où vraiment ils sont très beaux à voir dans toute la continuité de l'animé, c'est vraiment super agréable, il n'y a pas de petits détails qui font mal à l'œil, et là, c'est le plus incroyable, c'est toutes les scènes d'action, d'invocation, de magie, les yeux d'Anos, mais les yeux d'Anos, ils sont super détaillés, et j'adore ce genre d'animé où rien que les yeux, quand il y a des zooms sur les yeux, mais c'est super beau. Une scène de bataille bien animée, ça ne peut que ajouter du plus à l'animé. Il est vraiment super bien, les traits sont extrêmement fins pour ceux qui préfèrent au niveau des détails. Les cheveux sont bien animés, ce qui fait plaisir aussi. Les reflets, la lumière. Je n'ai jamais dit que c'était tout au long comme ça. Le reste de l'animé est classique, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des moments où c'est beaucoup plus travaillé. Je vais pas du tout rentrer en détail sur les personnages, leur histoire plus approfondie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire si un des personnages vous le voudriez en tout savoir sur. En tout cas, grosso modo, vous avez Anos en personnage principal, deux subalternes Misha et Sacha, qui sont des sœurs jumelles, qui ne se ressemblent pas tant que ça, mais c'est qu'il y a une raison. Un autre personnage secondaire qui s'appelle Lei, qui est dans la même école que tout le monde. Et vous avez grosso modo les parents qui sont juste incroyables je trouve, et les autres empereurs entre guillemets qui ont servi Anos dans le passé et qui aujourd'hui ont un peu perdu la mémoire on va dire. Dans cet animé, tous les personnages ont une personnalité bien distincte. Alors ça peut faire des fois un peu cliché, je vous l'accorde, mais au moins ça fait une variété de personnages auxquels on peut s'attacher ou détester assez importante. Là où on remarque bien la différence de personnalité, c'est dans l'école des chevaliers où on a les entités de l'ancien chevalier. Les graphismes des personnages sont en soi assez simples, il n'y a pas de couleur de cheveux extravagante et ça, pour une fois, j'ai envie de dire, ça change des animés classiques. Donc là, certes, il y a Misha qui a les cheveux blancs, mais ça c'est pour une raison spécifique. Tous les autres, finalement, ça aurait pu être quelqu'un de lambda dans l'animé qui n'avait pas d'importance singulière. Mais là, c'est pas le cas, et du coup, ça fait plaisir, entre guillemets, de pas devoir s'attarder et de se dire « Ah, c'est quel personnage qui va avoir son intérêt ?» Bien évidemment, on le reconnaît parce que dans l'histoire, il est amené d'une certaine façon, mais au moins, je trouve que c'est un point à souligner. Après, bien évidemment, vous avez tout ce qui est les anciens subalternes du roi démon qui, eux, ont des caractéristiques physiques bien distinctes et que tu peux pas louper et te dire non, mais celui-là, ça c'est juste un personnage qu'on va voir passer une fois. Non, ceux-là, tu les reconnais bien spécifiquement. Par exemple, je pense à Ibis Necron qui est un squelette, c'est le seul squelette de tout l'animé, donc forcément, on le reconnaît. Parce qu'il en avait marre de toutes ces guerres qui duraient des années, et du coup, il a décidé d'en mettre terme en se réincarnant. Donc,
à ce moment-là, il combattait un héros particulier. Bien évidemment, attention au spoil, je vais pas faire attention à ce que je dis, donc attention à vos oreilles. Tout ça pour se réincarner au jour de 2000 ans plus tard. Et en fait, il se réincarne, et en fait, c'est pas du tout un bébé normal dans le sens où en fait, il naît un jour J, et à H plus 12, il est déjà adulte et totalement conscient de ce qui se passe. Et les parents, c'est là où les parents sont juste incroyables, ça ne les choque pas. En fait, ils ont tellement galéré à avoir un enfant que ce bébé, c'est un signe du destin, c'est le truc, c'est le miracle. Et donc les parents sont juste incroyables. Et je pense que cet animé a une part extrêmement drôle, notamment grâce à ça. Maintenant, Anos rentre dans une école où en fait il faut passer un test pour savoir si finalement t'es vraiment successeur du roi démon ou pas. Donc il passe ce test totalement sur lui. En fait, Anos est un personnage extrêmement sur lui, normal, après tout c'est le roi démon. Sauf qu'en fait, quelqu'un a modifié l'histoire. Et le roi démon ne se nomme plus Anos, il se nomme autrement. Et là, ça pose problème. Donc il est rétrogradé, dans le sens où il n'est pas du tout considéré, parce que les réponses qu'il donne, après tout, qui ne connaît pas le véritable nom du roi démon ? Personne. Donc tout le monde se moque de lui, sachant qu'il n'a pas donné. Et qui plus est, se proclame roi démon devant tout le monde. Sauf que, tout le monde blablate, sauf que lui, il a les capacités, et il le prouve bien tout au long de l'animé. Donc petit à petit, les gens commencent à se ranger de son côté. Et il commence à retrouver des empereurs, enfin de ses bras droits, ses épaules subalternes qu'il avait laissés il y a quelques années, qui en fait ont eu un petit problème, un petit souci, et donc au début, certains le reconnaissent et d'autres non. Sauf que lui, il est hors de question qu'il se laisse marcher sur les pieds, donc il va faire tout en sorte pour que, les gars, c'est moi, c'est ma place ici. Et il réussit à récupérer sa place plus ou moins. Donc il récupère des alliés, dont un Lei qui se bat à l'épée. Pour moi, la meilleure partie, entre guillemets, bien évidemment, c'est les premiers épisodes où c'est là où tu découvres vraiment les caractéristiques du protagoniste, sa puissance. Donc, de toute façon, Anos, à chaque fois qu'il intervient, moi, personnellement, je suis en bad trip, dans le sens où j'aime trop quand il intervient. Peu importe le moment, dès qu'il intervient, je suis en mode « Wow, c'est génial !» Et l'une de mes moments préférés, bien évidemment, c'est que, certes, il y a le monde des démons, la partie des démons, mais à l'époque, il avait combattu contre un chevalier. Et ce chevalier a reçu tous les honneurs. Bien évidemment, vous croyez quoi ? Un roi démon qui aurait sauvé le monde ? Bien évidemment que ça n'existe pas. Il y a eu une partie chevalier qui s'est créée aussi pour trouver aussi les descendants de ce chevalier finalement. Sauf qu'à un moment, il y a eu une rencontre entre les deux écoles. Et les chevaliers sont d'une hautain au possible. La personne qui les a supportés, les entendre parler, je respecte à vous parce que moi je ne pouvais pas les entendre parler. Donc en gros, rencontre compétitive, il se passe ce qui était obligé de se passer. C'est à ce moment-là où Anos appose sa place de roi démon à son école. Pas à l'école des chevaliers, mais bien à son école. Et c'est là tout le dénouement de l'animé, où en fait il se passe plein de petits trucs. Et en fait c'est vers la fin de l'animé, à cette rencontre, vous imaginez bien qu'on ne rencontre pas l'école des chevaliers au tout début, sinon ce n'est pas drôle. Et donc il retrouve son ancien allié, enfin son ancien coéquipier, adversaire, comme vous voulez, et il se passe ce qui doit encore se passer. Mais là on est tous contents, la fin est happening, vous vous en doutez. En conclusion, c'est un anime qui m'a fait rire, pleurer, aimer des personnages, détester des personnages. C'est ce genre d'anime qui te fait ressentir des sentiments, en tout cas de mon côté. Et c'est ce que j'apprécie et c'est ce que je recherche dans un anime. Je recherche pas spécialement une grande animation. J'ai aimé la voix du tablier parce que ça m'a fait rigoler, vous voyez. Et c'était pas une animation de folle dingue. C'est juste l'histoire, j'ai kiffé. Et cette histoire, j'ai kiffé. Certes, c'est encore un truc de réincarnation. Je vous l'accorde que ça fait beaucoup, qu'on en bouffe encore beaucoup. Et il y aura, je vous préviens, 2 autres vidéos qui vont arriver encore sur des animés de réincarnation. Il me semble, si je me trompe pas. Donc, certes, c'est encore de la réincarnation, mais c'est de la bonne réincarnation. Je vais pas vous mentir que ce genre d'animé me font plaisir. J'aime bien quand t'arrives, le héros est badass, bim bam boum. C'est 12 épisodes où tu kiffes et c'est 12 épisodes où tu te prends pas la tête, où le mec il est pas en train de galérer, de ramer. C'est pas un animé de 64 épisodes. Ça aurait été un animé de 64 épisodes, je vous l'accorde. Un héros qui arrive, qui est badass, qui défonce tout en 2-3 mouvements. À part One Punch Man, mais là c'est carrément tourné sur l'humoristique. Je vois personne d'autre. Donc en soi, c'est un très bon animé, je trouve, en termes d'animation, en termes d'histoire, en termes de personnages.
et je vous le recommande à 100%. En tout cas, pour ceux que ça intéresserait, bien évidemment, vous savez approximativement quel type d'anime vous aimez. Donc là, vous avez de la magie, pas un peu de romance, mais genre vraiment c'est de la romance tirée sur l'humour. C'est trop stylé, c'est badass. D'ailleurs, c'est tiré d'un manga pour ceux que ça intéresserait. Et donc j'espère, je croise les doigts pour qu'il y ait une saison 2. Ça mérite une saison 2, ou en tout cas ça annonce possiblement une saison 2. Elle n'a pas été annoncée, donc je ne sais pas si dans les années à venir ou dans les mois à venir, on aura le droit à cette saison 2. En tout cas, j'espère. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous pensez de cet animé, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous comptez regarder. En tout cas, si vous comptez regarder, que vous avez regardé la vidéo, chapeau, parce que vraiment il y a du spoil, mais genre de A à Z. Voilà, c'était prévenu, vous étiez au courant, donc vous pouvez pas me remettre la faute dessus. En tout cas, votre avis m'intéresse énormément, j'adore voir vos commentaires constructifs, il y en a eu plein ces derniers temps et j'adore ça. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.